Bonsoir, nous allons continuer notre formation comme promis. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment extraire les fichiers zippés de l'interview du téléphone à l'ordinateur. Comme vous le savez, après l'interview, le fichier généré par l'application est un fichier compressé ou zippé qui est transféré dès l'application jusque dans la carte mémoire du téléphone ou dans la mémoire interne du téléphone. Alors, avant de procéder à cette opération, vous devez vous assurer, comme c'est mentionné devant vous, rassurez-vous que l'agent de terrain ou le manager a cliqué sur le bouton transférer dans l'application mobile. Rassurez-vous que la configuration USB de votre téléphone est en mode MTP Media Transfer Protocol. Connectez votre téléphone au port USB de l'ordinateur. Ouvrez mon ordinateur en combinant les touches Windows plus E dans votre clavier. Votre téléphone doit apparaître dans la machine et double-cliquez sur le téléphone pour accéder au contenu. Alors nous allons parcourir les différentes étapes l'une après l'autre. Alors je vais prendre mon téléphone. Comme je dis, rassurez-vous d'abord que l'agent de terrain ou le manager a cliqué sur le bouton transférer dans l'application mobile. Ok. Alors je prends mon téléphone qui est là. Voilà. Je vais aller dans application. Je vais chercher l'application de la généalogie orale. Je clique dessus. Là j'ai deux agents de terrain. Je vais m'assurer que l'interview conduit par monsieur Benjamin Chama a été transféré. J'entre, je dois saisir son mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Voilà. L'interview monsieur Pierrot, je vais entrer à l'intérieur. Voilà, l'interview est terminée, il y a 100% partout, les renseignements sont 100%, vous vérifiez. Ok, ça en fait c'est le manager des terrains qui fait ce travail juste avant de transférer l'interview dans la carte mémoire ou dans la mémoire interne du téléphone. Il s'assure aussi que les enregistrements sonores sont très bien. Et puis, il se rassure que les informations des premiers ancêtres sont bien enregistrées. Et puis, il y a 100% partout. Et il clique sur transférer. Voilà, transfert en cours de données. Succès de l'enregistrement sur la carte SD. Voilà, dès qu'il confirme que ceci a été fait, il peut se débarrasser du téléphone et il le connecte de cette façon. Il connecte le port avec un câble USB du téléphone jusqu'à la machine. Ok. Et il va s'assurer, pour voir où se trouve le téléphone de la machine, il va cliquer la touche Windows en combinaison avec la lettre E de votre machine. Ceci va vous amener à This PC. Pour ceux qui ont des machines en anglais, This PC, cet ordinateur, mon ordinateur, tout ce que vous voulez. Ce que je vais faire, j'appuie maintenant sur la touche Windows E. Voilà, directement. Mon ordinateur apparaît, j'agrandis. Je peux agrandir là. Là, je vois mon disque dur externe et tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Mais malheureusement, mon téléphone n'apparaît pas. Ok, c'est à cet endroit que vous verrez aussi vos flash disques quand vous le branchez. Ils viennent tous apparaître ici. Alors, comme mon téléphone n'apparaît pas, je vais revenir à l'image ici, à notre tutoriel. On dit, rassurez-vous que la configuration USB de votre téléphone est en mode MTP, Media Transfer Protocol. Est-ce que mon téléphone est en mode FTP, Media Transfer Protocol? Je vais aller dans le téléphone. Je sors de mon interview. Je rentre dans application. Je prends paramètres. Ok. Je vais aller dans paramètres. Voilà. Après paramètres, il y a connexion, appareil, personnel, système. Ici, je suis en train de chercher option de développement. Ok. Dans l'option de développement, c'est là que j'aurai la possibilité de changer le mode USB de mon téléphone, la configuration USB de mon téléphone.
Mais au cas où le mode option de développement n'apparaît pas sur système, rassurez-vous que le mode de développement n'apparaît pas, n'est pas actif par défaut automatiquement. Il faut l'activer, surtout pour le nouveau téléphone dans lequel on n'a jamais activé le mode option de développement. Je vais aller dans, au cas où, c'est juste un exemple, au cas où option de développement n'était pas disponible comme nous le voyons à cet instant, vous irez dans à propos de l'appareil, vous descendez jusqu'à là où on dit numéro de version. Vous allez cliquer 7 fois. Voilà, là j'essaie de cliquer, on me dit inutile, le mode de développement a déjà été activé. Au cas où le mode de développement n'était pas encore activé, j'allais continuer à cliquer 7 fois. Et à chaque fois que vous cliquez une fois, on vous dit ça vous reste 6 fois pour devenir développeur. Je clique encore, on me dit 5 fois. 4, 3, 2, 1. Et puis je suis devenu développeur. Dès que cela est fait, vous revenez, vous trouverez l'option de développement apparaître ici. Ceci s'applique à tous les téléphones Android que vous pouvez rencontrer. Alors, dès que je clique sur option de développement, je vais dérouler jusqu'en bas. Ne confondez pas la configuration USB avec les débogages USB. Ceci n'a rien à voir. Laissez-les qu'ils soient on ou off, c'est pas votre problème. Nous descendons jusqu'en bas pour retrouver la configuration USB. La configuration USB est là. Il est en mode chargement. S'il est en mode chargement, ça explique, regardez, mon téléphone est en train de charger 66%, mais je n'arrive pas à le voir dans mon ordinateur. Alors je dois cliquer là-dessus. Je dois cliquer et changer le mode MTP. Voilà. Quand vous le faites, le téléphone se déconnecte pendant juste un temps et puis il va réapparaître. Voilà. Mon téléphone change de mode. Il passe de mode chargement simple, comme c'était le cas là-bas, et il passe au mode MTP, Media Transfer Protocol, pour confirmer ce que je disais. Alors, pour quitter ici, ne reculez pas avec la touche d'en bas, back de votre téléphone, mais plutôt avec la flèche qui vous ramène au système. Et puis, si vous réduisez, on va vérifier dans notre téléphone en combinant la touche Windows et la lettre E pour voir si notre téléphone est visible dans l'ordinateur. Effectivement, voilà. Samsung Galaxy AMP2 est là, est visible. On peut les voir ici. Et ce que je vais faire, c'est ce que nous propose l'étape suivante. L'étape suivante dit ouvrez mon ordinateur. Là, on a déjà fait. Votre téléphone doit apparaître dans la machine et double-cliquer sur le téléphone pour accéder au contenu. Voilà. Nous allons revenir dans mon ordinateur là-dessus. Je double-clique sur Galaxy AMP2, c'est les téléphones qu'on utilise. Pour votre information, les interviews que nous transférons dans notre téléphone sont transférées et copiées dans la carte mémoire et dans la mémoire interne du téléphone. Ok. Vous pouvez venir là ou ici où vous retrouverez la même chose. Alors moi j'ai choisi d'aller dans la carte mémoire. Alors j'ai double-clic sur carte, Android, Data, et je cherche le dossier qu'on appelle org.familysearch.oral.genealogies. Ok, c'est dans ces dossiers là que je vais cliquer. J'entre. Il y a un seul dossier à l'intérieur, fichier, un autre qui suit qu'on appelle Family Search, et c'est à l'intérieur de ces dossiers Family Search que je vais retrouver tous les interviews que j'ai transférés. Ils seront sous forme de fichiers compressés. Ok. Et quand vous déposez les curseurs là-dessus, vous allez voir la dernière date à laquelle ceci a été transféré. Cette version ici que vous voyez, le nom de l'interview est presque le même, mais là, je l'ai transféré le 30 août, plutôt, et l'autre côté, je l'ai transféré le 3 septembre. Alors, vous prenez la version la plus récente par rapport à l'interview que vous avez transférée. Pour mon cas, je vais choisir celui-là. Je clique gauche, plutôt clic droite,
je dis copier. Ok. Je reviens sur mon bureau. Ok. Voilà. Et par exemple, ici, j'avais créé un dossier que j'ai appelé semaine 1. Je l'ai fermé. Alors, quand vous retirez les interviews comme ça, vous pouvez créer un dossier dépendant de quelle semaine il s'agit. Je peux dire semaine 2, et tous les interviews de cette semaine, je l'enregistre là. Là, je dis paste, c'est-à-dire coller, et je vais coller tous les interviews. À chaque fois que les gens m'amènent des téléphones, je fais la même procédure. Ok, je me rassure que j'ai transféré. Je configure je me rassure que la configuration USB de mon téléphone est en mode MTP. Je connecte le téléphone au port USB. J'ouvre mon ordinateur combinant Windows et E. Et puis, mon téléphone apparaîtra. Et les étapes sont énumérées ici. À partir de mon ordinateur, vous double-cliquez sur le téléphone, vous entrez, vous choisissez Card. Vous allez sur le dossier Android, vous allez sur le dossier Data, et puis vous allez dans org.familysearch.oral.genealogies, vous allez dans Files, et puis vous allez dans Family Search. C'est à l'intérieur de Family Search que vous trouverez les dossiers de votre interview. Je vais répondre à la procédure pour une toute dernière fois. Ok, je reviens là, this PC, Samsung, c'est là mon téléphone, Card, Android, Data. Je reviens, je cherche org.familysearch.oral.genealogies. Je clique à l'intérieur. Là, j'ai Files, Family Search, et j'ai tous mes interviews là. Je peux copier le tout directement comme ça. S'il s'agit de plusieurs interviews venant, plusieurs interviews, différents interviews que l'agent de terrain a pu enregistrer ces jours-là. Et puis, je reviens sur mon bureau. J'entre dans le dossier de soumission que j'ai préparé, et là, je copie, ok, tout ce que j'ai eu comme interview ce jour-là. Et c'est ces dossiers ici que le manager de terrain va transférer aux agents de saisie pour continuer le travail. Voilà un peu en bref les différentes étapes à suivre pour transférer ou pour l'extraction du fichier zippé de l'interview du téléphone à l'ordinateur. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cette petite vidéo. Nous allons nous rencontrer prochainement pour la suite. Bonne soirée chez vous. Merci et bye bye.